Les gars, j'espère que vous allez bien. Banger numéro 7. Comme si Dieu ne donnait pas déjà assez de signes. On a eu un séisme apparemment de magnitude 7,7, 7,7. Il y en a qui disent 7,3, 7,7, mais bon, on est dans les 7. Je sais même pas par où commencer les gars, tellement il s'est passé de choses. Enfin, il s'est pas passé tant de choses, mais beaucoup de réflexions, beaucoup de choses. Enfin, pour vous remettre un peu dans le contexte, comme vous le savez pour la plupart, je suis à Bangkok là depuis un petit moment, ça va faire un mois et demi que je suis ici à peu près. Tout se passe très bien, tout se passait très bien. On a eu un tremblement de terre hier qui vient du Myanmar, du coup de la Birmanie, et qui a fait beaucoup de dégâts en Birmanie et qui a fait des dégâts aussi dans le nord de la Thaïlande, notamment à Chiang Mai, là où je passe la plupart de mon temps quand je suis ici, et à Bangkok, là où je suis, et qui a bien frappé le centre. Et pour ceux qui étaient dans des condos, des buildings assez hauts, bah, ça a été assez flippant. Euh, C'était trop bizarre, je sais pas par où commencer. Bah, je vais vous expliquer ce qui s'est passé en gros. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ça faisait 9 jours ou 10 jours que j'étais dans un condo de luxe. Super endroit, vraiment. Je l'ai fait. J'ai choisi cet endroit pour travailler sur plein de projets que j'ai et ça se passait très bien. Il y avait une belle salle de sport, une belle piscine, un sauna, un jacuzzi, des lieux pour travailler. Enfin, c'était vraiment super comme expérience. Et j'ai rarement été aussi productif de ma vie, je pense. Comme quoi l'environnement, ça change tout. Donc je bossais très bien là-bas. Et du coup, bah, hier, c'était une journée assez classique, un vendredi. Je me suis réveillé, je sais plus, aux alentours de 8 heures, je crois. Et j'ai commencé à faire pas mal de montage pour, euh, pour des choses qui arriveront par la suite. Et ça se passait bien, et à chaque fois que je bosse le matin, bah, je fais toujours des petites pauses toutes les 1 heure, des pauses de 10 minutes. Soit je m'allonge, soit je me regarde une pause sur mon téléphone et tout ça. Et là, ça devait être la deuxième pause que je prenais, je crois. Il était, je sais plus quelle heure il était exactement, je crois que c'était aux alentours de midi, 13 heures, quelque chose comme ça. Et avant ça, je me souviens, je me suis dit, je voulais aller me laver les mains plusieurs fois et tout ça, aller aux toilettes, mais je voyais que l'eau, elle était pas, elle passait mal quoi. Ils avaient coupé l'eau ou le débit était réduit et tout ça. Je dis ah ouais, chelou, ils doivent faire des travaux, tu vois. Et, euh, et à un moment, du coup, bah, je m'allonge dans mon lit, sur mon lit, et je défile sur mon téléphone, tout ça. Je regarde des reels, je sais plus ce que je regardais exactement. Et je sais plus si je sens vibrer en premier ou si j'entends des choses qui tombent. Mais je crois que je commence à voir le bâtiment qui bouge un tout petit peu, tu vois. Et dans ma tête, je me suis dit, s'ils ont coupé l'eau, c'est qu'ils doivent faire des travaux. Et je me suis dit, bah du coup, il doit y avoir des cordistes ou je sais pas ce que je me suis dit, mais des gars qui faisaient des travaux. Et j'ai dit, et plus ça a continué, plus je me disais, mais attends, mais putain, ils font des travaux, mais ils y vont fort, tu vois. Et je commence à entendre des trucs qui tombent. Je dis, mais oh les gars, doucement quoi, tu vois. Et là, j'entends des trucs qui tombent de plus en plus, comme si les murs étaient en train de se casser et tout ça. C'est pas comme s'ils étaient, ils étaient littéralement en train de se casser. Je dis, mais c'est pas possible, ils sont fous ou quoi, ça va s'écrouler dans ma chambre là s'ils continuent comme ça. Donc tu sais, j'étais sur mon lit, mais je commence à être un peu levé en mode, putain, il se passe quoi. Et là, le moment où je me suis dit, ok, là, va falloir se casser, c'est quand j'ai senti le building faire ça. Mais littéralement, genre. Comme si t'étais sur un bateau. Et ça, quand t'es dans un building de 61 étages, j'étais qu'au 16e, on va dire, ça fait flipper. Et là, je me suis dit, ok, toutes les fois où tu t'es imaginé sortir d'un bâtiment en courant à poil parce qu'il y a un incendie, bah c'est là que ça joue. Donc je savais exactement quoi prendre, ce qu'il y avait de plus précieux pour moi ou de plus important. J'ai pris mon sac,
qui était juste ici. Par chance, il était vide. J'ai mis mon passeport, mes cartes de crédit, mon Mac et mon disque dur. Je me suis dit, on ne sait jamais si je survis, au moins j'aurai tout mon travail, tu vois, ça ne sera pas perdu. J'ai oublié l'argent, mais c'est pas grave. Et j'étais en short, j'étais torse nu. Je bombarde vers la sortie avec mon sac, je prends juste un débardeur, même pas le temps de prendre des chaussures ou quoi que ce soit. J'ouvre la porte, je sors en courant. Et j'arrive sur le palier de mon immeuble. Et je vois, il y a énormément de Chinois dans le condo où je suis. Et je vois peut-être une dizaine de personnes super apeurées, paniquées. Et moi je dis stairs, 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 tu vois, pour dire les escaliers quoi. Où sont les escaliers? Grosse erreur de ma part d'ailleurs. Quand tu t'installes dans un bâtiment comme ça, la première chose que tu dois repérer quand tu t'installes, c'est les escaliers. Donc, maxi erreur de ma part. Et je dis stairs, 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 escalier. Et ils sont paniqués et je vois qu'ils me montrent l'ascenseur de service. Je dis non, 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 stairs, stairs. Quelqu'un les trouve, je crois, et me les montre. Je pousse la porte, je vois les escaliers, je fais go, 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 comme ça, comme si on était dans un, je sais pas, genre, une team SWAT, tu vois, genre, qui devait aller, je sais pas où, go, tu vois, genre, bombardé, tu vois, il n'y a même pas de je sais pas quoi, donc il commence à foncer, tout ça, machin. Donc je descends avec eux, et quand on descendait, je faisais move, 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 fast, fast. Je tapais dans les mains, t'entendais que moi dans tout le bâtiment en train de les crier, vraiment comme si c'était une team SWAT qui allait, je sais pas, faire une perquise, je sais pas où et tout ça. Je fais go, go, fast, 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 guys. Je frappe dans les mains comme ça. Donc on descend, on descend, on descend, on descend. Il y a tous les gens des étages qui sortent, tu vois, au fur et à mesure, que tu vois, 15, 14, 13, machin. Pendant tout le long, je fais que gueuler pour motiver les gens pour aller vite. On sort du bâtiment. Donc la sortie est au premier étage. Premier étage c'est rez-de-chaussée. Et en sortant, je me dis attends, il y a encore des gens, et il y a sûrement des gens qui galèrent avec des enfants. Ils sont apeurés, ils peuvent pas aller super vite. Donc je remonte au deuxième. En voyant que ça s'était calmé un peu. Enfin, je réalisais même pas que ça s'était calmé. Je savais pas ce qui se passait en fait, tu vois. J'étais juste dans ma tête en me disant, il faut que tout le monde sorte, tu vois. Ils vont pas rester moisir là-bas. Donc je remonte au deuxième, je vois les gens qui arrivent petit à petit. Donc je les fais passer comme ça. Je dis go, go. Et je dis kids. À chaque fois que je vois des gens, je dis kids, kids. Mais personne comprend rien, tu vois. Ils étaient apeurés. Je fais kids, 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 machin. Je les fais passer, je les fais passer. Je dis dépêchez-vous, tu vois. Et au d'un moment, je vois que plus personne arrive. Je crie children, children, kids. Pas de réponse. Je sors du bâtiment et c'est là, vous allez voir la vidéo sur TikTok. C'est là que je commence à filmer et je m'écarte un peu du bâtiment. Et après, par la suite, je vois des gens qui arrivent encore et je dis mais c'est pas possible. Ils ont mis 10 piges à sortir, quoi. C'est pas possible. Dont une maman avec un bébé. J'étais dégoûté quand j'ai vu ça. C'est même pas pour faire le sauveur ou quoi que ce soit, mais quand je suis sorti du bâtiment la première fois, mon instinct m'a fait me dire tu peux pas ne pas remonter, t'assurer. Ça se trouve il y a des enfants, tu vois. Genre je me serais vu comme un lâche. Surtout que, on pourra y revenir après, mais quand je suis remonté dans le bâtiment pour faire descendre les gens, j'ai fait passer les gens et tout ça machin. Il y a un gars, je sais même pas s'il était avec sa meuf là, pour te dire. Je sais même pas, je crois qu'il était même pas avec sa meuf parce que je l'ai vu, il était avec sa meuf après. Barbu et tout ça. Hein. Le gars, il poussait littéralement les gens. Il leur marchait dessus pour les dépasser. Pitoyable. Pitoyable. Et je fais ah, stop, 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 stop. Je dis step by step, tu vois, en mode frère, tu joues à quoi là? Il les écrasait pour passer devant eux. Mais littéralement, le mec rempli de panique et de lâcheté, tu vois. Je vais pas jouer les héros ou quoi que ce soit, mais jusqu'à écraser des mamies, non. Donc, on pourrait y revenir dessus par la suite. Mais du coup, après ça, on est tous sortis du bâtiment, ça s'est calmé. J'étais pieds nus. Allez voir mon TikTok, hein, j'ai sorti 2-3 vidéos. Et vous allez pouvoir voir ça. Et donc, après, on a tous patienté, tout le monde était dans la rue.
Au début, je ne savais pas ce qui se passait, je pensais que c'était à cause des travaux, j'avais pas compris que c'était un tremblement de terre. Après, j'ai contacté le propriétaire, il m'a expliqué que c'était un tremblement de terre qui venait du Myanmar et tout ça. Donc, beaucoup de temps à patienter, dehors, devant l'espèce de... Il y a un premier bâtiment, en fait, il y a deux gros bâtiments dans mon coin, tu vois. Bâtiment A, bâtiment B, qui font les deux 60 étages. Et juste avant, à l'entrée, tu as un bâtiment qui fait un ou deux étages, qui sert d'accueil, tu vois, quelque part. Donc tout le monde était à l'intérieur, charger leur téléphone, appeler des gens, boire un peu d'eau. C'était donc moi j'ai passé beaucoup de temps dehors, parler à deux trois personnes, essayer de comprendre ce qui se passait. Beaucoup d'attentes et ça a été comme ça jusqu'à 9 heures à peu près. J'ai appelé mes parents bien sûr, je les ai prévenus de ce qui se passait, je leur ai dit que j'étais en sécurité. Et beaucoup de réflexions, beaucoup de réflexions, j'ai pensé à plein de choses. Euh, j'ai pensé à beaucoup de choses. La première chose, c'est que je pourrais dire, c'est que j'ai pris des petites notes en plus, mais déjà j'ai vu vraiment la peur dans les yeux des gens, ce qui est normal. Moi aussi, j'avais forcément une montée d'adrénaline, mais c'était plus de l'adrénaline que de la peur, bizarrement. Je sais pas comment expliquer ça. C'était pas. C'était comme si j'avais vécu ça. Comme, ça a vraiment du bon. Ah, et les gars, il va peut-être falloir que je charge ma caméra. Bon, je vais essayer comme ça. Mais c'était vraiment de l'adrénaline et le fait d'avoir vu ce scénario, déjà, ça m'a beaucoup aidé. Tu vois, comme quoi ça a du bon de se faire des scénarios parfois parce que tu as l'impression de les avoir déjà vécus. Donc, ma grosse erreur que je ne recommencerai plus, c'est le fait de ne pas avoir capté la sortie de secours et les escaliers en m'installant dans le building. Ça, plus jamais je le referai. Mais j'ai vu aussi un... On parle beaucoup, tu vois, on parle de masculinité sur cette chaîne, on parle de devenir un homme, de plus masculin. Et tous les efforts que j'ai fait dans ma vie, tout le travail que je fais dans ma vie, le fait de monter sur le ring, le fait de se discipliner, le fait de travailler sur sa mentalité, le fait de devenir un homme tout simplement, ça m'a beaucoup aidé à appréhender la situation. Je suis pas là à faire, j'ai sauvé personne en réalité, mais j'ai apporté ce que je pouvais apporter, et mon soutien, et ça fait bizarre dit comme ça, je vais pas jouer le héros ou quoi que ce soit, mais tu vois, j'étais vraiment en mode, je prends les rênes de ce qui se passe, ok, les escaliers c'est où, ok, foncez, courez, go, 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 machin, passez, 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 enfin tu vois, genre j'ai pris vraiment le lead dans ce qui se passait, et c'est à ça que sert la masculinité en réalité. C'est dans ce genre de catastrophe, c'est savoir mettre de l'ordre quelque part dans ce qui se passe. Et mettre de l'ordre dans sa vie, dans devenir discipliné, devenir ordonné, ça sert à ça. Le moi d'il y a 10 ans aurait sûrement pas, ou j'en sais rien, tu vois, mais je pense pas qu'il aurait aussi bien réagi à la situation, même si une fois, j'ai pas porté 18 enfants, je suis pas sorti comme ça, mais j'ai fait ce que je pouvais en fonction de la situation. Et je te dis ça parce que j'ai vu comment dire, le déficit en tant que, comment dire, le manque de compétences et de réaction de la plupart des hommes. Notamment, je peux te dire maintenant aussi, quand à un moment vers 9h du soir à 21h, on pouvait aller chercher nos affaires dans les appartements, regagner nos appartements pour ceux qui voulaient dormir là-bas. Je sais pas qui a dormi là-bas parce que franchement c'était une scène de guerre. Encore une fois, je vous invite à aller voir mes TikTok. Et en montant les escaliers, déjà ça m'a fait un pincement au corps parce que je voyais des femmes de ménage déjà en train de faire, de ramasser les débris et tout. Enfin, le truc. Bon, bref, tu vois, moi je me disais, mais non, tu vois, genre, il s'est passé un drame, tu t'es même pas censé remonter dans le truc, tu vois, comme moi pour aller chercher tes affaires, ce qui est assez bête, mais bon.
Quand je suis allé remonter chercher mes affaires et qu'il a fallu redescendre, j'ai fait 16 étages avec une valise, mon sac de boxe où il y a tous mes gants, un sac, une espèce de petit sac à main, tu vois, enfin un sac à main, pas un sac de meuf, hein, mais un sac, un petit sac de sport, on va dire, mon sac à dos, ma sacoche, et les 16 étages, mon gars, je les ai descendus en claquette, tu vois, mais en mode, vas-y, tu vois, valise à bout de bras, elle fait genre 20 kilos, et pour le coup, là, tu vois, genre, je voyais des gens avec des petites valises, des hommes, mais galérer. Tu sens qu'ils ont jamais fait de sport de leur vie ou quoi que ce soit. Et ils me voyaient comme ça, le gars transpirant, torse nu, en mode, il descend comme Rambo, en mode, ça va les gars et tout, tu vois. Ils étaient en mode, putain, il est en forme lui. Faites du sport, ça peut sauver votre vie littéralement, tu vois. Courez, tu vois, ça sert à rien. J'en parle dans mes grosses vidéos que j'ai montées, tout ça, machin. Ceux qui sont que en mode muscu, non. Poids du corps, muscu, courir, sauter, devenez des athlètes. Il faut être complet dans la vie, tu vois. Et ça a été la preuve de ça. Et, euh, et j'ai vu le manque de compétences pour la plupart des hommes. Quand tu as un tremblement de terre et que tu es dans un building et que tu me montres l'ascenseur pour descendre, tu es fou. C'est de l'inconscience. Comme moi, j'étais inconscient de ne pas chercher les escaliers quand je suis arrivé. Manque de compétences de ma part. Moi aussi, je suis fautif, tu vois. Mais prendre l'ascenseur dans ce genre de situation, c'est juste, vas-y, je suis chaud pour aller, je suis chaud pour en finir là, en gros, tu vois. Tu sais, c'est pas assez dangereux comme ça, je vais me rajouter un niveau de difficulté. Horrible. Donc, j'ai vu l'incompétence, j'ai vu la lâcheté de certains hommes aussi. Le gars en question, là, qui a écrasé les gens pour sortir. Euh, Et c'est ça en fait que cause notre époque, c'est le manque de masculinité, le manque de leadership et le manque et qui se ressent dans ce genre de situation catastrophique où en fait, à force de dire ouais les hommes, les femmes, on est tous égaux, ça fait qu'il y a des hommes qui écrasent les femmes et les enfants littéralement pour sauver leur cul. Tu vois, c'est là que la masculinité toxique est pas si toxique que ça en réalité. Parce que si t'as que des hommes qui se disent ok c'est chaud, tout le monde dans les escaliers, les femmes et les enfants bombardés, allez dehors, faites ça machin, bah tu sais là la toxicité elle sauve des vies en réalité. Donc j'ai beaucoup réfléchi à plein de choses aussi par la suite. Mais dans plusieurs vidéos je vous ai déjà dit on ne naît pas homme, on le devient. Et aujourd'hui tu vois, ou en tout cas depuis hier, je me sens vraiment être un homme maintenant. Pour plein de raisons en plus, euh, je peux passer sur ça. Déjà pour ce qui s'est passé, et par la suite, tu sais, j'ai observé les gens autour de moi. Moi, j'étais tout seul, loin de ma famille, loin de mes proches, et j'ai pris des claques, mon gars, hier. J'ai pris des grosses claques. Je parlerai pas de tout maintenant, mais je voyais des gens, des familles ensemble, tu vois, des couples et des familles, et je me disais, est-ce que tu as vraiment envie de mourir seul là? Je me dis, t'imagines, tout, tout aurait pu s'arrêter là et tu serais mort sans femme et sans enfant. Alors bien sûr, dans cette situation, j'aurais pas souhaité que ma femme et mes enfants soient là. J'aurais tout fait pour les sauver, mais encore ça va, tu vois. C'était pas une grosse catastrophe non plus de notre côté, mais tu sais, je me dis, je vous en ai déjà parlé. Dites-vous qu'il y a la dernière vidéo que je sors avant ce qui s'est passé. Je parle du fait que je pense à la mort et que je me suis vu mourir, les gars, 2 jours avant la catastrophe. Et je sentais quelque chose arriver. Et le fait de voir des familles ensemble, être contente d'être ensemble et que tout aille bien, ça m'a fait me sentir très seul, je te mens pas. Si je te dis la vérité, ça m'a fait me sentir très 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 seul. Et je me suis dit, depuis mes 27 ans, je commence à vraiment à me dire que ouais, je pense le temps commence vraiment à approcher d'avoir une femme et des enfants là. Je sens le besoin de devenir père et je me sens de plus en plus prêt à devenir un père, tu vois.
Ça va avec le fait de devenir un homme en réalité. Quand tu deviens un homme, tu peux être père. Et, euh, et je te mens pas, ça m'a fait mal un peu hier. J'assume ma situation, tu vois, je l'ai choisi quelque part et je sais pourquoi je fais ça, mais ça m'a fait me poser des questions en me disant, mais est-ce que ça a du sens de faire tout ça si c'est pour qu'un drame comme ça arrive et que tu meurs sans avoir de descendance en réalité? En mourant sans avoir de femme qui t'aime auprès de toi, sans avoir d'enfants, sans, tu vois? J'ai pas envie de mourir sans transmettre tout ce que j'ai à transmettre aux enfants que j'aurai, si Dieu m'accorde le temps d'avoir des enfants, mais ça me tient tellement à cœur de fonder une famille. Je vous mens pas les gars, ça me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous en parle hein, depuis un moment, surtout là, tu vois, les choses s'alignent et tout, mais vraiment, je mets l'accent sur le fait que, à chaque fois, je vous dis dans mes vidéos, que c'est pas je plaide, c'est pour, si, je pense qu'on peut dire je plaide, mais ouais, enfin, je suis pour le fait que les hommes et les femmes se retrouvent et qu'on fasse des familles comme on faisait à l'époque de nos grands-parents. Et là, plus que jamais, tu vois, je me suis dit, ça m'a fait me dire beaucoup de choses. Pardon, aussi, je veux remercier les gens. Juste après avoir tourné cette vidéo, je vais répondre aux commentaires, mais merci pour votre soutien. Merci d'avoir pris de mes nouvelles et de me soutenir parce que j'ai remarqué aussi d'autres choses, tu vois, à travers ça, c'est que c'est que tu t'attends parfois à recevoir des messages de certaines personnes et tu les reçois pas. Mais bon, je vais pas jouer le Calimero ici ou quoi que ce soit, ça me concerne, mais ouais. Euh, disons que les gens, bien sûr ma famille, mes parents et tout ça, j'ai eu des nouvelles, on échange, quoi que ce soit, ça d'office, mes parents et voilà, mais j'ai eu plus de soutien de la part de gens que je ne connais pas, je vous ai jamais rencontrés, je connais même pas vos noms, que de personnes avec qui j'ai grandi. Bon, écoute, c'est comme ça, hein. Après, j'ai peut-être mes torts, tu vois, mais bon. Écoute, on va pas rentrer dans, dans les détails. Mais je suis en gratitude d'avoir vécu cet événement. Dieu est grand. Il faut que je réponde à tous vos commentaires. Je vais le faire juste après. Mais je crois que quelqu'un m'a dit. Bah, tu sais quoi, je vais les regarder en même temps. Ah putain, j'ai pas la wifi. Alors attendez, les gars. Vous me donnez 2 minutes. Je crois qu'une personne m'a dit quand le diable essaie de te détruire, c'est que tu es sur la bonne voie. Et je suis d'accord avec lui. Oh là 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 là, la lenteur du truc, machin, déconnecté, tout ça, machin. Bref, je veux pas avoir l'occasion de vous le lire là, mais c'est vrai, à chaque fois que j'ai eu des grosses périodes où j'essayais de me tourner vers Dieu, il y a toujours eu le diable qui est venu intervenir et j'en ai parlé avec mes parents, avec des proches, des membres de ma famille et c'est vrai, c'est que quand... bon après, ce qui s'est passé n'a pas été créé pour moi, mais Dieu est parfait. Toutes les choses qui se passent pour une raison et chaque personne qui les vit a un message spécifique, je pense, à travers l'événement qui s'est passé. Et du coup, moi, j'ai les miens, mais ça m'a fait voir tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses, tellement de choses. Et ça me fait, je sais que cet événement va me faire passer un cap une fois de plus. Hier, les gars, dans mon lit, en me couchant, j'ai dû changer d'hôtel. Je suis allé dans la périphérie, là, j'ai encore changé d'hôtel. Je me disais tellement de choses dans mon lit. Je me suis réveillé à 6h33.
Et j'ai eu, j'ai eu la rage hier soir, les gars. J'ai eu la rage sur plein de choses. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et vraiment, le message que je tiens à vous faire passer sur cette vidéo, je vous en ai déjà parlé, mais aujourd'hui plus que jamais, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, je vous demande sincèrement, vivez votre vie. C'est pas à fond, tu sais, c'est bizarre de dire ça, mais pleinement. Vivez pleinement votre vie, s'il vous plaît. N'attendez pas, n'attendez pas de moments parfaits, n'attendez pas parce que tout peut s'arrêter comme ça. Hier, il y a des gens qui ont perdu la vie en Birmanie et en Thaïlande, paix à leur âme. Et ils n'avaient pas prévu de mourir ce jour-là. La vidéo que je te sors avant le tremblement de terre, va la voir maintenant, tu vas voir, elle est remplie de sens. Je te dis, qui connaît la date de sa mort? Sais-tu quand tu vas mourir? Je t'ai dit Dieu, est-ce que tu vois la puissance de Dieu ou pas? Je te dis que dans cette vidéo, je me suis vu mourir. 2 jours après, il y a un tremblement de terre. Ah, je sais pas moi. Je sais pas. Ne perdez pas votre temps, les gars, s'il vous plaît. Ne perdez pas votre temps. Vous avez un projet en tête, vous avez un voyage en tête, une femme que vous aimez, qui est bien pour vous, qui vous respecte, qui vous aime, qui est loyale. Vous dites, je sais pas si je suis prêt à faire des enfants ou quoi que ce soit, frère. Si un drame qui arrive, tu aurais espéré avoir fait des enfants avant ça ou avoir lancé ton projet ou quoi que ce soit. Ne perdez pas de temps, les gars, c'est trop précieux. La vie est trop précieuse. Quand ça s'arrête, il y a pas de, c'est pas un jeu vidéo. Tu peux pas recommencer, frère, c'est fini. Après, peut-être que certains vont me dire oui, mais réincarnation, peut-être que machin. On ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas ce qui se passe exactement par la suite. Donc, s'il vous plaît, s'il y a un message que... Et ce message, je l'ai déjà passé à l'époque. C'était pas exactement le même, mais j'avais dit, au début de ma chaîne, j'avais dit, si j'ai un conseil à vous donner à travers tout ce que je vous dis, c'est aller faire vos propres expériences, aller vivre votre vie. Mes vidéos, s'il faut, t'arrêtes de les regarder, t'appliques pas mes conseils, ce que tu veux, t'écoutes rien, il n'y a pas de souci, mais va faire tes propres expériences. Si c'est pour regarder mes vidéos ou n'importe quelle vidéo et rester chez soi à rien faire, ça n'a pas de sens. Je préfère que tu ne regardes aucune de mes vidéos. Tu peux me détester si tu veux, tu peux ne pas aimer ce que je dis, tu peux ne pas aimer ma grosse tête de cacahuète chauve, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais s'il te plaît, va vivre ta vie pleinement. Juste ça. Juste ça. Vis ta vie pleinement. Fais le tour du monde. Fais tout ce que tu as envie de faire le plus vite possible. Va accomplir des choses. Va aider les gens. Va aimer les gens. Fais juste des choses parce que la vie, mon gars, tu n'es que poussière. Tu n'es que poussière. Si la nature, elle décide de trembler un tout petit peu, pour elle, elle a juste toussé, tu vas voler, frère, dans d'autres dimensions. Mais ça sera un voyage sans retour. Je regarde en même temps mon niveau de batterie, les gars, parce que ça risque de couper bientôt. Mais beaucoup, beaucoup de réflexions à travers tout ça. À chaque fois, je vous le dis, dans chaque mal se cache un bien. Et je vois déjà tout le bien que ça me donne. J'avais tellement la déterre et déjà la rage de vaincre pendant ma semaine là, dans ce fameux bâtiment. Mais franchement, ça l'a doublé depuis hier. Même si ça m'a mis un petit choc sur plein de choses. Et je dois encore atterrir et me poser, et prendre toutes les infos de ce qui vient de se passer et savoir exactement comment réagir. Mais ouais, ça m'a fait réaliser beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai encore moins envie de perdre du temps. Et c'est peut-être synonyme de
trouver la bonne femme et lui faire un max d'enfants parce que j'ai envie d'avoir une femme qui m'aime à mes côtés, qui me respecte et je suis prêt à donner de l'amour maintenant. Euh, je suis prêt à faire en sorte qu'elle se sente en sécurité et dans sa féminité parce que je suis dans ma masculinité. Et c'est un travail qui s'est fait dans des années. C'est pas juste des mots en l'air de développement personnel ou quoi que ce soit. C'est pas juste pour faire beau qu'on dit ça. C'est devenir un homme pour faire en sorte que sa femme se sente être une femme. Et avoir une union parfaite, enfin parfaite, la meilleure possible pour avoir des enfants et leur donner la meilleure éducation possible. Et, euh, et voilà, donc c'est Dieu qui décidera de ce qui se passera par la suite. Moi, je suis qu'un humain, je peux pas décider de tout non plus. Je l'ai bien vu hier, mais à moi de m'adapter et de prendre les leçons, tirer les leçons de tout ce qui se passe dans ma vie. Mais j'en parlerai, je peux pas en parler sur YouTube, mais quand j'ai posé le pied à Bangkok la première fois, il y a 2 ans, ah les gars, le soir il s'était passé un truc pas mal aussi. Mais bon, rien à voir avec le tremblement de terre. Mais Bangkok, c'est une ville folle. Mais en tout cas, ouais, le message c'est vivez votre vie pleinement. Je vais devoir arrêter cette vidéo bientôt parce qu'il n'y a plus de batterie, mais vivez votre vie pleinement s'il vous plaît. C'est pas pour que vous. Si tu regardes cette vidéo, à la fin, ne passe pas ton temps à être chez toi et les bras croisés une fois de plus parce que ça sera pas forcément un tremblement de terre, mais ça peut être plein de catastrophes, tu vois. Tout peut arriver à toi et à un proche. C'est pas pour être négatif que je te dis ça, mais pour te faire réaliser vraiment que il faut vivre sa vie, les gars. Il faut vraiment vivre sa vie. Continuez le travail sur vous, hein, enfin, ça confirme ça une fois de plus. Mais vivez votre vie aussi. Et je sais plus ce que je voulais dire à côté de ça. C'est pas grave. Ouais, paix et hommage à toutes les personnes et aux familles des victimes. La Thaïlande, c'est un pays que j'aime vraiment, vraiment, vraiment énormément, que je porte dans mon cœur comme pas possible. Je suis trop reconnaissant et en gratitude de tout ce que m'apporte ce pays et tout ce que m'a apporté ce pays. L'évolution que j'ai à chaque fois dans ces voyages, elle est incroyable. Et une fois de plus, je sais que quand je vais rentrer en France, ce qui risque de très bientôt arriver du coup, ça change des plans. Mais à chaque fois, je rentre en étant un homme nouveau et je suis trop en gratitude du peuple qu'il y a ici. Et je leur souhaite que du bien vraiment. Je leur souhaite vraiment que du bien. Et voilà les gars, je vais m'arrêter sur ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Je vais bosser un peu, peut-être sortir un peu, prendre le soleil, aller parler aux gens. J'ai besoin d'aller voir des gens et parler un peu là, ça va me faire du bien. Et voilà les gars, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de vos proches les gars. Profitez de votre famille, mettez les conflits de côté, tout ça, allez parler à vos proches, c'est important. Profitez de la vie que vous avez, rapprochez-vous de Dieu, rapprochez-vous de votre Créateur, soyez des bonnes personnes et voilà, je vous dis à la prochaine j'espère. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. À la prochaine les gars. Force.